Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 1, notre exemple, deuxième partie. Jésus portait le poids écrasant de la responsabilité du salut des hommes. À moins d'un changement radical dans ses principes et ses buts, l'espèce humaine était perdue. Jésus le savait. C'était le fardeau pesant sur son cœur. Personne ne peut mesurer le poids que Jésus ressentait. Enfant, jeune homme et adulte, il marcha seul. Mais en sa présence, on se croyait au ciel. Jour après jour, il faisait face aux épreuves et aux tentations. Jour après jour, il était en contact avec le mal et était témoin de son pouvoir sur ceux qu'il cherchait à bénir et à sauver. Mais il ne céda pas, il ne se découragea pas. En toute chose, il soumit ses désirs aux exigences de sa mission. Il glorifia sa vie en la subordonnant totalement à la volonté de son Père. Quand, encore jeune, il fut trouvé par sa mère à l'école des rabbins, celle-ci lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Il lui répondit, et cette réponse est la note fondamentale de l'œuvre de sa vie. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc, chapitre 2, les versets 48 et 49. Sa vie fut un renoncement constant. Il n'avait aucun foyer en ce monde en dehors de ceux que lui offrait la gentillesse de ses amis. Il vint vivre pour nous la vie du plus pauvre, pour marcher et travailler parmi les souffrants et les nécessiteux. Il allait et venait au milieu du peuple pour lequel il avait tant fait, sans être ni reconnu ni honoré. Il était toujours patient et serein. Les affligés l'acclamaient comme un messager de vie et de paix. Il voyait les besoins des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes, et à tous, il adressait l'invitation « Venez à moi ».